cette vidéo Get Ready With Me en français, on va se préparer ensemble tout simplement. Cette vidéo va être relativement longue j'imagine parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Ça va être une vidéo très complète puisque je vais vous parler de mes bijoux, je vais vous parler de mes soins, je vais vous parler de mes ongles et bien sûr on va se faire un bon ravalement de façade ensemble. Donc comme d'habitude, si vous voulez accélérer la vitesse de la vidéo, vous avez cette possibilité dans vos options de lecture de vidéos YouTube tout simplement. Et comme d'habitude, je vous mettrai un sommaire à votre disposition. Donc, je commence tout de suite par les bijoux que je porte aujourd'hui. Ce sont des bijoux que j'ai reçus de la part du site Ana Luisa. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui sont abonnés, vous avez l'habitude, je vous présente souvent des pièces de la marque Ana Luisa lorsqu'il y a un événement. Et là, l'événement, c'est la fête des mères. Donc à l'occasion de la fête des mères, ils m'ont envoyé 3 pièces à vous présenter. Comme je vous l'ai dit, ça fait plusieurs années maintenant que je porte les bijoux Ana Luisa. Vous me voyez très souvent avec des boucles d'oreilles, notamment les boucles d'oreilles que j'ai ici au niveau de mon piercing. Ce sont des boucles d'oreilles Ana Luisa. Je ne les enlève jamais. J'ai énormément de recul sur la qualité de leurs bijoux et c'est pour ça que je prends énormément de plaisir à vous parler de cette marque parce que je sais que leurs bijoux sont d'excellente qualité et j'aime beaucoup leurs modèles, ils se renouvellent constamment et c'est un site américain mais qui livre très rapidement et sans frais de douane, tout est inclus au moment du paiement donc il n'y a pas de mauvaise surprise. La première pièce qu'ils m'ont envoyée c'est donc le collier que je porte actuellement et quoi de plus joli que d'avoir un cœur pour le thème de la fête des mères parce que la fête des mères, est-ce que c'est pas de l'amour? Pour moi c'est de l'amour la fête des mères, donc j'ai choisi un collier avec un cœur style rubis rouge, donc c'est le collier Anna Lee Hurt. C'est donc une chaîne en plaqué or 14 carats et c'est donc c'est pas un rubis, hein, on est sur un zircon rouge tout simplement. C'est un modèle ultra féminin, plein d'amour, je trouve un cœur rouge, c'est très joli. Et alors le fermoir qui vient se loger donc dans l'anneau ici, je trouve ça très délicat, je trouve ça vraiment très joli, j'aime beaucoup ce modèle. Le deuxième modèle que j'ai choisi, c'est donc les boucles d'oreilles que je porte ici. C'est le modèle Bamboo Heart. Ça représente comme des bambous mais en forme de cœur. Et ce sont des créoles tout simplement en forme de cœur. C'est aussi un modèle en plaqué or 14 carats. Je trouve ce modèle ultra original. Ils ont toute une collection style bambou comme ça. Encore des cœurs pour le thème de la fête des mères. Je trouvais ça sympa. Ça inspire l'amour, ça inspire la nature. J'aime beaucoup ce modèle également. Très original. Et le dernier modèle que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est un modèle tout à fait différent mais on reste sur le thème de la nature. C'est encore des boucles d'oreilles plus petites cette fois-ci. C'est le modèle Amabel en plaqué or 14 carats et cette fois-ci orné d'une petite fleur. Ça sent l'été, ça sent les tropiques, on dirait des petites fleurs d'hibiscus. Elles sont super jolies, très mignonnes. Très raffiné comme d'habitude avec les modèles d'Ana Luisa. Il existe aussi en puce d'oreille, en collier et en bracelet, enfin il y a tout un ensemble très mignon. Bref, comme d'habitude, l'embarras du choix sur le site parce qu'ils ont des modèles tous plus beaux les uns que les autres. Donc voilà, si vous avez un cadeau à faire pour la fête des mères ou autre, ou si vous avez envie de vous faire plaisir, sachez qu'ils font donc en promotion actuellement sur leur site, moins 40% sur le deuxième bijou acheté. Je vous remettrai toutes les précisions, le lien vers le site en barre d'informations comme je le fais d'habitude. Voilà pour les bijoux Ana Luisa que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. On va passer à mes ongles maintenant. J'ai vraiment très souvent des commentaires me demandant mais qu'est-ce que t'as sur tes ongles? Je triche. Ça, c'est de la triche, ce sont des faux ongles. J'en parle très régulièrement, mais à chaque fois vous me posez la question. Donc je vous en reparle, surtout que j'ai une bonne nouvelle à ce sujet. Donc ce sont des ongles Kiss Impress. Ce sont simplement des ongles qu'on colle directement sur les ongles naturels. Et ce sont des faux ongles. Ce sont toujours des ongles avec des effets. Là ici j'ai un effet mat et un effet chrome holographique super joli. Enfin j'aime beaucoup ce modèle là. D'ailleurs le modèle que je porte actuellement c'est le modèle Harlem Shake. J'achète mes ongles sur le site de Pop My Nail. Fut un temps, j'avais un code promo avec Pop My Nail. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez. Je n'ai pas cessé de vous parler de ces ongles-là parce que j'ai continué à les acheter, etc. Même mon code promo ne marchait plus. Et, bonne nouvelle, mon code promo est de nouveau actif, donc il est là pour vous, c'est toujours le même code promo, Tortue Beauty 25, il n'a pas changé sauf qu'ils l'ont réactivé. Donc je suis contente de pouvoir vous donner cette bonne nouvelle parce que les ongles Kiss Impress sont quand même des ongles qui ne sont pas donnés de base, ils coûtent 10 €, donc 25% dessus, on ne va pas cracher dessus, n'est-ce pas? Je vous remettrai aussi toutes les précisions en barre d'informations comme je le fais d'habitude. Ces ongles là, et c'est une question que vous me posez très souvent également, c'est combien de temps ça dure? Sur moi, je les garde une semaine, ça colle très bien. Il y a plusieurs tailles. Ici, j'ai un modèle petit, il y a des modèles moyens qui sont un petit peu plus longs. Il y a un petit M sur le paquet. Attention, j'insiste bien, ce sont les Kiss Impress et non les Kiss
tout court. Les ongles Kiss tout court n'ont pas la petite gommette directement sur l'ongle et je trouve qu'ils collent moins bien. Alors que ceux-là, ils me durent une semaine sans problème. Et donc c'est vendu avec une petite lingette qui va vous permettre de bien dégraisser l'ongle. Moi perso, je fais d'abord un petit coup de dissolvant et ensuite je passe la lingette pour bien dégraisser l'ongle. C'est ça la clé de la réussite de votre collage de vos ongles pour qu'ils tiennent vraiment longtemps. Et aussi de choisir la bonne taille, ne pas prendre des ongles trop grands, sinon ils vont se décoller. Donc toujours, si vous hésitez entre deux tailles, prendre la taille inférieure. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en fait vous avez des numéros sur les ongles. Et au moment où vous choisissez les ongles qui vont s'adapter à votre main, choisissez toujours la taille la plus petite si vous hésitez entre deux. Je pense que c'est clair. Et donc bien dégraisser l'ongle et ensuite on appuie et c'est fini. Perso, il y a une petite lime aussi qui accompagne le paquet. Je lime un petit peu les bords de l'ongle pour que ça fasse un effet plus naturel. Mais je triche, c'est des trucs que je mets constamment pour tout simplement avoir une belle manucure qui est faite en 2-2 parce que ça va très rapidement. Et j'aime bien, voilà, j'aime bien avoir de jolis ongles. C'est important pour moi. Sauf que j'ai pas toujours le temps de faire mon semi-permanent. Donc c'est des trucs qui me sauvent. Si vous avez un événement, si vous avez un mariage, si vous avez un anniversaire, j'en sais rien, que vous n'avez pas spécialement le temps de vous faire une super manucure, bah, ça fait vraiment son petit effet. Moi j'aime beaucoup porter ça. Voilà, on voit qu'on a des faux ongles, mais je trouve quand même l'effet ultra naturel. Ça reste élégant, ça reste super joli, donc voilà, moi j'adore ces ongles-là et je suis juste ravie de pouvoir vous reproposer un code promotion qui est réactivé aujourd'hui et il est là pour vous en barre d'informations comme d'habitude. On passe maintenant aux soins que j'ai appliqués aujourd'hui. Ce sont les soins que le site Sylvana m'envoie, ce sont que des soins de beauté coréenne. D'habitude, je vous les propose en unboxing, tout simplement. Et là, j'ai voulu vous les proposer après les avoir un petit peu testés. Je les ai pas testés depuis assez longtemps pour pouvoir vous donner un avis définitif sur des soins. Je pense qu'il faut tester des soins au moins un mois pour avoir un avis définitif. Donc je vous en reparlerai, je vous en reparle de toute façon tout le temps dans mes produits terminés. Vous avez mon avis définitif en général sur les soins. Sylvana, c'est un site essentiellement qui revend de la beauté coréenne. Si vous ne connaissez pas le site Sylvana, c'est une mine d'or si vous aimez la beauté coréenne ou que vous recherchez des soins de beauté coréenne. La livraison est un petit peu longue, mais il n'y a pas de frais de douane. Là, je vais vous présenter quelques soins que je teste en ce moment et que j'aime énormément, notamment un soin que je mets pour la nuit de la marque Make Prem et c'est un masque peeling d'une fraîcheur mais incroyable. Je vais surtout vous parler du côté sensoriel parce que je vous dis j'ai pas assez de recul vraiment pour voir un effet à long terme, mais j'ai au moins l'effet à court terme. Je vais vous montrer la texture. Alors il y a une petite spatule comme ça, c'est souvent accompagné d'une petite spatule les produits de beauté coréenne et regardez-moi ce gel. L'odeur est ultra fraîche mais pas entêtante, c'est très doux et c'est frais et je trouve que ça, en ce moment qui se met à faire chaud, c'est vraiment très confortable à poser la nuit. Le lendemain, vous avez vraiment la peau repulpée, bien hydratée et il suffit de rincer avec une petite lotion, tout simplement. Donc ça, c'est un gros coup de cœur pour moi, ce masque de nuit, ultra agréable. Un nettoyant pour le visage de la marque Beauty of Joseon. Ça, j'ai déjà testé plusieurs soins de cette marque et j'aime beaucoup, notamment leur lotion. Je crois que j'avais beaucoup aimé. Et là, c'est un nettoyant pour le visage. Il sort sous forme de gel, mais il va complètement se transformer en mousse. Bon là, j'ai pas d'eau. Très agréable à utiliser également. C'est très doux, ça a une très légère odeur fraîche que j'aime beaucoup également. J'ai également un spray rafraîchissant. Alors ça, vous savez que j'utilise, c'est la première chose que j'utilise soit le matin, soit avant de me maquiller. Enfin voilà, ça c'est un truc, si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau déshydratée, je vous conseille ce produit-là. C'est de la marque Frudia. J'aime beaucoup aussi cette marque de beauté coréenne. Voilà, c'est un hydratant mais sous forme de spray. Donc quoi de plus pratique de pouvoir se sprayer ça sur la figure et tac, la peau est nourrie, hydratée. C'est particulièrement recommandé aussi sur les peaux sèches. Ce n'est pas qu'un spray hydratant, c'est aussi une formule qui va être nourrissante, donc bonne aussi si vous avez la peau sèche. Ça sent bon, c'est frais, c'est agréable, j'aime bien le packaging, c'est un détail, vous allez me dire, mais c'est pratique. C'est le Pomegranate Nutri Moisturizing Cream in Mist de la marque Frudia. Voilà, c'est de la beauté coréenne, tout est en anglais ou en coréen, donc vous aurez aussi tous les liens des produits dans la barre d'infos, donc si vous voulez plus d'informations sur la composition des produits, etc., vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien, vous serez directement redirigé vers la fiche du produit. J'utilise mon contour des yeux Veracova, mais il est un petit peu teinté, le contour des yeux pour la journée, donc quand je veux pas un contour des yeux teinté, j'utilise celui-ci, et c'est de la marque Aru Wonder. J'ai aussi déjà pas mal testé cette marque-là, c'est leur nouveau contour
contour des yeux et c'est à base de Black Rice et de bakuchiol. C'est un contour des yeux qui est censé venir repulper les rides. Là, je n'utilise pas depuis assez longtemps pour vous dire que mes rides du contour des yeux ont considérablement réduite. Je peux pas vous dire ça, malheureusement, j'aimerais bien. Mais en tout état de cause, j'aime beaucoup déjà le flacon pompe, très pratique. Le conditionnement est très pratique, on est sur un conditionnement de 20 ml, donc autant vous dire que j'en ai pour un petit moment parce qu'il en faut très peu sur le contour des yeux. La crème est très onctueuse, très agréable, ça hydrate bien, ça nourrit bien le contour des yeux. Je trouve que quand je me maquille après avoir mis ce soin pour les yeux, les anti-cernes ressortent très bien. J'ai moins le contour des yeux déshydraté, donc ça pour moi déjà, à l'instant où j'utilise le produit, je sais que c'est déjà une bonne chose, même si j'ai pas énormément de recul sur le produit. À chaud, c'est déjà un très très bon point pour moi. J'utilise également un baume pour le contour des lèvres. C'est de la marque Cica Farm. C'est le Cica Care Lip Balm. Et si vous aimez les baumes style huile à lèvres qui ne collent absolument pas mais qui nourrissent extrêmement bien les lèvres, foncez sur ce truc. Il est génial. Je suis en train de terminer le baume de Beauty Bay qui est bien, qui est très nourrissant, mais il est un petit peu épais. Et pourtant, je l'aime bien. Mais tandis que celui-là, il a ce côté huile à lèvres totalement fondant et qui se sent pas du tout sur les lèvres. Donc celui-là, vraiment, je l'adore. Autre produit de la marque Tiati. Et là, on est sur un dupe. Je dirais même un excellent dupe si vous connaissez le produit. C'est le Berry Very Soft Peeling Gel, donc de la marque Tiati. C'est un gel exfoliant. Je vais vous montrer un petit peu et vous allez me dire à quel produit ça vous fait penser. Ça sort comme ça, sous forme de crème. Vous voyez un peu, sans que je vous dise. Pour moi, l'effet de cet exfoliant-là, c'est un dupe parfait, quasi parfait du produit exfoliant de Huda Beauty. Vraiment, ça a exactement le même effet. Ça fait comme des peluches en fait. Et ça vient exfolier tout en douceur le visage puisque c'est un exfoliant chimique. Donc c'est parfait si vous avez la peau sensible. J'aime beaucoup l'effet, j'aime beaucoup l'odeur. Donc si vous recherchez un dupe, je ne me souviens plus du nom exactement, sachez que ce truc a exactement le même effet. Je l'adore. Ensuite, quoi de mieux quand il fait chaud qu'une crème de jour rafraîchissante sous forme de gel. J'adore ça quand vient l'été. Et actuellement, j'utilise le Green Tea Water Bomb de la marque Bonajour. C'est fondant, c'est frais, ça pénètre instantanément. Voilà, c'est vraiment pas une crème qui va alourdir ou trop nourrir le visage. Ça sent très très légèrement le thé vert, mais voilà, c'est plutôt assez neutre comme produit. J'aime surtout son côté frais, son côté léger, son côté ultra hydratant. Water Bomb, on a l'impression de se prendre une bombe à eau en pleine figure quoi. À base de thé vert, tout ce qui est à base de thé vert j'aime beaucoup. Et enfin je vais terminer par un SPF sous forme de gel à nouveau de la marque Apieux. C'est un SPF 50, c'est le Pure Block Aqua Sun Gel. Ça va complètement pénétrer dans la peau, ça fait pas d'effet film blanc, ça brille un peu, c'est pour ça que je brille comme ça sur le visage puisque c'est le dernier produit que j'ai appliqué aujourd'hui sur mon visage. Mais je sais que je peux me maquiller dessus sans problème. Il va pas faire d'effet gras sur mon maquillage. Il est très agréable à appliquer, il a une très très légère odeur. Très fraîche, j'aime beaucoup encore une fois ce produit là. Je suis aussi en train de tester le SPF de Beauty Bay qui est avec un petit flacon pompe, c'est peut-être un peu plus pratique du coup qu'un tube, mais je vous reparlerai aussi du SPF de Beauty Bay de toute façon, mais j'aime beaucoup. En tout cas celui-ci de la marque Apieux. Donc voilà pour tous les produits que j'avais envie de vous présenter de Sylvana. J'espère que ça vous plaît, que je puisse vous parler un petit peu plus des produits plutôt qu'en unboxing. N'hésitez pas à me dire. Et j'ai toujours dans ma barre d'informations aussi mon code promo avec Sylvana. Donc c'est un petit 10%, mais c'est toujours ça. Donc il est là à votre disposition comme d'habitude. Il est temps maintenant qu'on se fasse un bon ravalement de façade, n'est-ce pas? C'est important. Et je vais essentiellement vous parler quand même de produits qui sont chers aujourd'hui. Je vais quand même vous parler de produits assez haut de gamme, même je dirais même de luxe, parce qu'on part sur du Chanel quand même. Si vous avez suivi mon haul, vous avez vu que j'ai quand même craqué sur pas mal de produits Chanel, qui sont d'ailleurs très intéressants actuellement, puisque je crois qu'il y a toujours la promo sur le site Marionneau. Donc j'en profite de vous en parler maintenant si jamais ça vous tente. Bon, il y a quand même 30% je crois actuellement sur Marionneau, donc c'est quand même assez intéressant. Mais je vais vraiment vous dire lesquels, pour moi, à mon sens, valent vraiment le coup. Même si, tout de suite, je peux vous dire que oui, vous allez trouver des équivalents dans des marques moins chères. On paye la marque. Quand on achète du luxe, on paye la marque. C'est comme tout. On est sur du Chanel, on paye la marque Chanel. Donc voilà, déjà si vous n'aimez pas les marques de luxe, mais je vous renvoie tout de suite sur ma vidéo petit prix éventuellement, où il y a plein d'autres vidéos où je mixe en général un petit peu les prix. Mais là, je dois vraiment avouer que je suis sur des produits luxe. Et d'office, si vous savez que vous n'avez aucun plaisir à
vous acheter un produit de luxe, à vous acheter une marque, parce que là, clairement, quand on s'achète un petit produit Chanel, soit on repart avec son petit sac, on est tout heureux, soit on ouvre son colis comme si c'était le Saint Graal. Enfin, si ça vous fait pas cet effet-là, est-ce que je suis la seule? Peut-être, j'en sais rien. Si ça vous fait pas cet effet-là, ça sert à rien. Il faut que ce soit un plaisir. J'ai déjà testé ces produits-là plusieurs fois. Nous y voilà, on commence par la base et je vais dans un premier temps appliquer le blanc de Chanel qui est une base lumière universelle multi-usage. Donc vous l'aurez compris, qui va illuminer le teint, qui va nous servir de base. C'est un flacon en verre, un flacon pompe comme ceci. Je l'applique comme je fais d'habitude, directement au doigt. 2 petites pompes suffisent, il en faut très peu. Très peu de ce produit et au niveau sensoriel on est quand même sur quelque chose de très agréable, je dois dire. C'est vraiment le plus de ces produits là, je trouve, c'est leur côté sensoriel. Attention, si vous aimez pas les produits parfumés, il est légèrement parfumé mais c'est pas du tout entêtant, c'est doux, c'est agréable. C'est sûrement un argument que je vais reprendre particulièrement sur tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui. On est sur des produits fins, très fins. On est sur de la finesse, on est sur du produit délicat. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Cette base est très belle, mais ne fait pas des miracles sur mon teint. Maintenant, c'est vraiment le côté plaisir, le côté texture. Ça fait une peau toute douce, c'est très agréable à appliquer. Donc voilà, ça c'est le côté sensoriel est vraiment là, encore une fois. Le résultat est très bon. Je n'ai rien à dire sur ce produit, il fonctionne très bien pour moi. J'ai ce que je souhaitais, une base lumineuse qui me fait une peau toute douce, prête à être maquillée. Je sens que ma peau est repulpée, je sens qu'elle est bien hydratée, je sens qu'on est prêt là. Et c'est ça que j'aime dans les bases. Et en plus, elle a ce côté très agréable à utiliser. Donc c'est un plus, c'est un plaisir de se maquiller quoi. Elle a tout ce que je recherche avec les moins 30%. Je dis pourquoi pas. Plein pot, non, je ne l'aurais pas acheté plein pot, clairement. Par-dessus cela, je vais appliquer 2 produits que je connais très bien, puisque lorsque je montre un effet d'une base, j'aime vous montrer un fond de teint que je connais déjà très bien par-dessus, même si c'est pas évident de vous montrer le rendu d'une base à la caméra, je le conçois tout à fait. Bref, je vais appliquer 2 produits que j'aime beaucoup, le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury, je vous passe l'application rapidement parce que je vous en ai déjà parlé, et l'anti-cerne de Nabla qui est excellent, c'est le Régénération Uplifting Creamy Concealer. Si vous cherchez un anti-cerne crémeux avec une jolie couvrance qui ne déshydrate pas le contour des yeux, il est très bien cet anti-cerne là. Je mets mon petit combo, tadam, et voilà le travail. Magique, n'est-ce pas? J'ai un petit peu triché, oui, de toute façon je ne fais que ça, n'est-ce pas? J'ai mis aussi mon correcteur de Charlotte Tilbury puisqu'il est dans mon Project Pan maintenant. Je ne sais pas à chaque fois comment il s'appelle ce correcteur là un petit peu abricoté que j'ai en teinte 2. Je me souviens pas, c'est pas marqué sur le packaging et j'ai une mémoire de tortue donc voilà. Mais ce produit est absolument génial, je vous en parle absolument tout le temps. Également la base que j'ai mise sur mes yeux, j'en ai profité pour vous passer ça rapidement, je vous en parle tout le temps. C'est la base à paupières de Rare Beauty et vous ne serez pas étonnés, j'ai fait mes sourcils avec le Legendary Brow de Charlotte Tilbury. Ce petit goupillon magique que j'adore tant. Oui, si vous me suivez, vous connaissez par cœur l'application de ces produits-là. Si vous ne me suivez pas, je pense à vous également. Si vous êtes tout nouveau ici, eh bien je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie de faire votre connaissance. N'hésitez pas à vous présenter en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. On est vraiment bien ici, hein, n'est-ce pas? Dites-leur qu'on est bien ici. Et je pense à vous aussi, puisque voilà, j'ai passé tout ça rapidement. Je mets à votre disposition une playlist avec tous mes Get Ready With Me. On se prépare ensemble, voilà. Vous pourrez cliquer comme bon vous semble. Si ça vous dit, vous pourrez passer la journée, la matinée, la soirée avec moi et vous verrez l'application de ce produit-là, puisque ce sont des produits que j'utilise vraiment très souvent. Voilà. Je trouve mon teint très joli, donc je pense que la base y est quand même pour quelque chose, n'est-ce pas? Et bien sûr, le fond de teint de Charlotte Tilbury que j'aime tant. La vidéo sur les récaps de fond de teint, tout ça arrive très prochainement, je vous l'ai prévu, ça arrive. Maintenant, on va utiliser les produits crème et notamment le fameux, oui le fameux, parce que ça faisait très longtemps que je voulais ce produit-là, c'est absolument pas une nouveauté. C'est la crème Belle Mine ensoleillée Les Belges de Chanel. Je l'ai ici en teinte 390 Soleil Tan Bronze. Je vais appliquer ce produit que j'aime déjà. Il est magnifique. J'utilise le pinceau 118 de Zoeva, donc qui est un pinceau assez dense, biseauté, comme ceci. Je l'aime beaucoup pour appliquer mes produits crème et je trouve que pour le bronzer, c'est plutôt pas mal. Et je fais un genre de bronzer contouring, entre guillemets, comme d'habitude.
je fais un petit 2 en 1. Donc je place mon produit juste au-dessus du creux de la joue. Voilà, voyez la teinte? C'est très joli. Je le mets également au niveau de mon fond ici pour se donner ce côté bonne mine. Et je le descends un petit peu au niveau de ma mâchoire pour légèrement affiner la mâchoire. Mais je trouve que c'est plus un produit bonne mine qu'un produit contouring. On est plus sur une teinte chaude qui donne vraiment, vous voyez, un côté... je reviens de vacances. Clairement, ça me donne, mais waouh! Ça, c'est ma vie en Seine-et-Marne. Ça, c'est ma vie aux Seychelles, quoi. J'aime beaucoup le rendu. Maintenant, je pense avoir un petit peu ce même style de rendu avec celui de NARS. Je ferai des petites comparaisons de teintes pour voir si j'ai pas un dupe dans mes tiroirs. Là, je l'ai pas encore fait, mais c'est lumineux, c'est fondu dans la peau, c'est ultra beau, c'est très très fin. Bref, je vous dis, toujours les mêmes arguments. Je suis ravie d'avoir craqué sur ce produit. C'est un coup de cœur. Je pense que j'en ai vraiment pour un bon moment à utiliser ce truc là. Encore une fois, on paye la marque Chanel, mais le produit est ultra réussi. Voilà, les vacances se sont bien passées, et vous? Avec les 30% Marionneau, je dis oui. Il y a d'autres sites où on peut trouver les produits Chanel, c'est souvent en rupture, du coup, voilà. Donc moi j'avais craqué sur Marionneau, j'ai trouvé ça ultra intéressant. Et en plus c'est livré très rapidement, j'adore Marionneau quand ils font des promos. Et je suis contente de ce que j'ai acheté, donc tant mieux, parce que c'est quand même un certain coût, hein, comme je vous ai dit. Maintenant on va utiliser un produit qui n'est pas une nouveauté, mais qui est du coup ressorti, parce que Charlotte Tilbury, mon amie Charlotte, darling, a ressorti une collection Pillow Talk, enfin d'autres produits. Pillow Talk, n'est-ce pas? Et elle a remis à l'honneur son Pillow Talk Lip Chic and Glow. Je l'ai ici en teinte Color of Dreams et c'est donc tout simplement un produit multi-usage sous forme de baume crémeux comme ceci. Ce produit-là, vous voyez, je l'ai déjà depuis un bon moment et je l'aime beaucoup. Je me suis dit, tiens, je vais le ressortir, je vais le remettre à l'honneur puisque elle l'a remis un petit peu sur le devant de la scène. C'est un blush qui va parfaitement aller avec le maquillage que je vais faire ensuite. Donc, je vais l'appliquer aujourd'hui. Je vais prendre mon pinceau Fenty Beauty, c'est le numéro 125 Face. Petit pinceau biseauté comme ceci. Donc aujourd'hui, on va l'utiliser en blush. Je vous montre l'application de cette merveille. Voilà. Donc au même titre que le produit Chanel, on est sur un produit ultra fin, ultra fondant. Si vous aimez les effets lumineux, peau en bonne santé, vous aimerez ce produit-là. Par contre, si vous aimez les effets mat, passez votre chemin, ça sera pas pour vous. J'aime particulièrement cette teinte Color of Dreams, je la trouve très singulière. C'est un petit peu la particularité justement de sa gamme Pillow Talk. C'est cette teinte un peu prune, bordeaux. Enfin, je sais qu'il existe deux teintes sur ce produit-là. Donc c'est la gamme Pillow Talk, mais c'est la teinte Color of Dreams. Mais ça ressemble à la teinte Pillow Talk en fait, tout simplement. C'est un produit qui tient très très bien. Quand je l'avais reçu, ce produit-là, je m'étais dit, ah, ça a l'air un peu gras. Mais au final, sur le visage, ça donne pas d'effet gras. Je l'ai appliqué au pinceau, mais on peut l'appliquer à l'éponge, on peut l'appliquer directement au doigt. Enfin voilà, c'est multi-usage, c'est très facile à utiliser. C'est tout fondu, on peut pas se planter, ça fait pas de grosses démarcations. C'est très très beau. Je vais poudrer un petit peu, donc là, j'y suis allée franchement, puisque ça va s'estomper un petit peu avec la poudre. Mais voilà, c'est un produit que j'aime énormément de Charlotte Tilbury. On peut trouver Charlotte Tilbury avec des petites promos hein, sur Fil Unique notamment. Il y a souvent des codes promo qui pèsent dessus. Donc voilà. On va poudrer maintenant et on va poudrer pas avec n'importe quelle poudre puisque nous allons utiliser la poudre Prisme Libre en version compacte que j'ai ici en teinte satin blanc, la numéro 2. Donc elle se présente avec un pinceau et elle est donc composée de 4 couleurs distinctes. Vous avez donc plusieurs teintes de disponibles en fonction de votre carnation et moi j'ai donc choisi la numéro 2. J'utilise le pinceau F55 de Freyara. Voilà un pinceau qui coûte 3 fois rien et j'aime beaucoup avec sa forme de boule comme ceci. Je mélange gaiement les 4 teintes de cette poudre. J'utilise pas le petit pinceau qui a il a le mérite d'être là, on le paye hein, aussi le pinceau, mais je le trouve pas très très pratique, donc ça peut dépanner si on emmène le produit dans son sac à main. Précision importante aussi, comme beaucoup de produits de luxe, on est sur un produit un petit peu parfumé, c'est pas entêtant, ça sent légèrement la fleur. Je l'applique, je vous montre. Donc bon, si vous n'aimez pas les produits parfumés, quand même, vous n'aimerez pas cette poudre-là. Donc je l'applique principalement sur ma zone T, légèrement aussi, mais j'ai envie de garder encore un teint lumineux. Je sais pas ce que j'ai avec mes teints lumineux en ce moment. Je l'applique quand même sur la moitié de mon visage pour que vous puissiez voir la différence. Ce qui est surtout très notable avec cette poudre, c'est qu'elle est complètement imperceptible. Donc autant vous dire que c'est ce que j'aime, moi, dans une poudre. Je déteste voir l'effet de matière sur la peau, vous savez, les petits grains, les choses comme ça, je déteste, vraiment. Donc c'est ce que je recherche et c'est souvent ce que je trouve dans des poudres de qualité. C'est la finesse du produit. Il n'y a rien à lui reprocher à cette poudre, vraiment, elle est très jolie. Maintenant, si vous cherchez des poudres ultra matifiantes, ça sera absolument pas son cas. Elle a un côté, normalement, correction,
puisqu'il y a 4 couleurs qui vont parfaitement se mélanger et qui vont vous faire un super beau teint, qui vont venir corriger votre teint à merveille. Moi j'ai pris la teinte 2, satin blanc. Il y a moyen de prendre des teintes un petit peu plus foncées en fonction de votre carnation. Je trouve ça plutôt pas mal d'avoir pensé à faire plusieurs teintes comme ça. Je l'aime beaucoup, encore une fois, avec la petite promo, ça passe très très bien. Ils nous disent poudre fixatrice matifiante et floutante. Floutante oui, j'ai plus floutant. Hein. C'est pas une poudre miraculeuse au niveau du floutage. Et pour moi, c'est pas ultra matifiant non plus. Donc on n'est pas sur du matifiant. Bien sûr, encore une fois, on paye la marque, mais le résultat est là. C'est une très jolie poudre qui ne se voit pas, qui fait une belle peau. Et c'est une belle poudre de finition, je trouve. Maintenant, je vais vous présenter un produit. Et là, oui, là j'aurais pu mettre plein pot dans ce produit-là. Ah ouais. Complètement, je l'avais eu une petite réduction justement sur fil unique, mais là franchement mon gros coup de cœur du moment, et vous l'aurez deviné vu à l'étape où j'en suis, c'est le Beautiful All Over Glow Highlighter de Charlotte Tilbury. Je l'ai ici en teinte Romance Light, qui se présente donc avec 4 teintes distinctes. Les 4 teintes sont plus jolies les unes que les autres. On peut donc bien sûr utiliser les 4 teintes séparément. Lorsque j'ai reçu le produit, j'ai remarqué quelques petites paillettes sur cette teinte-ci, mais c'est un spray de paillettes qui s'en va ensuite à l'utilisation du produit. On a un effet sans paillettes sur cette teinte là. C'est le plus bel highlighter de toute ma collection. Aujourd'hui, c'est mon préféré de tous. Si je devais en garder qu'un, ça serait celui-ci. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse une vidéo si je ne devais en garder qu'un, sachant que vous connaissez déjà le highlighter. Donc vous l'aurez compris, on va utiliser cet highlighter. Je vais utiliser le pinceau highlighter de Sigma, le F03. Je mélange ce magnifique produit qui va me donner, à mon sens, une couleur de highlighter que je n'ai pas dans ma collection. Donc j'adore, j'aime beaucoup la finesse du produit, quoi. Voilà. C'est ultra joli, quoi. Je suis totalement amoureuse de ce produit, du rendu qu'il a sur la peau, de la teinte qui est indescriptible. On est dans du pêche, du rosé, du un peu froid. Enfin, c'est super beau, c'est vraiment super beau. Je suis complètement emballée. Bon, vous connaissez déjà mon amour pour la marque Charlotte Tilbury. J'avais déjà d'autres highlighters de cette marque-ci, mais je dois dire que celui-là, il est mais tellement réussi, tellement fin aussi. C'est ultra agréable aussi d'utiliser les teintes séparément pour avoir un autre effet. Mais une fois mélangé, c'est du plus bel effet. Donc j'aime beaucoup. Oui. On continue donc avec les yeux et je vais maintenant utiliser la petite palette Color Code Eyes Shadow de Charlotte Tilbury. C'est la Pillow Talk Dreams Luxury Palette. Elle a toujours des noms à rallonge, moi je m'en sors pas. Donc elle est composée de 4 pannes, cette palette, 2 mat, un fard métallique et un métallique scintillant, dans les teintes encore un peu Pillow Talk, sauf que celle-ci c'est la version Dreams. Alors on fait le look avec la palette et je vous en parle après, ce sera plus simple. Avant tout, je vais poudrer mon arcade sourcilière, parce que je ne l'ai pas fait. Je vais prendre le E58 de Freyara et la poudre qui est ici dans ma palette by Mario. C'est la palette de base à paupières et je vais simplement poudrer mon arcade. Déjà, j'enlève la base à paupières qui s'est logée dans les plis. Sinon, ça va se fixer avec le fard et ça sera pas joli, n'est-ce pas? Et je poudre l'arcade sourcilière, uniquement l'arcade sourcilière et le creux de paupière et un petit peu l'extérieur. Voilà, là où je vais mettre mes fards. Comme ça, ça va m'aider à les estomper, ce sera plus joli. Et je ne poudre pas la paupière mobile, je ne poudre quasiment jamais la paupière mobile pour que mes fards pailletés adhèrent mieux à la paupière mobile en fait. Je prends le E20 de Freyara et cette teinte-ci que je vais appliquer dans mon creux de paupière. On fait quelque chose de simple comme d'habitude, de toute façon avec cette palette, c'est pas fait pour se prendre la tête. On n'a que 4 fards, donc on va pas partir sur un truc complètement dingue. Je l'applique au niveau de mon coin externe, je l'estompe au niveau de mon creux de paupière. Et voilà, j'étire l'ombre à paupières au niveau du coin externe comme je le fais d'habitude. Voilà, ce sont des fards qui se travaillent très bien, ce sont des fards qui se fondent dans la paupière. Ça fait pas du tout d'effet de poudre, hein. C'est vraiment très joli, c'est vraiment très fin. C'est le plus hein, de ces fards-là, je trouve. C'est la finesse de la poudre.
Ça fait aucune chute, ça se fond vraiment complètement dans la paupière. Ce sont des fards qui ne manquent absolument pas de pigmentation. Avec un seul fard, j'ai déjà réussi à faire un joli dégradé, comme si j'avais déjà mis 2 teintes de fard. On peut vraiment intensifier l'effet du fard en le superposant, donc rien qu'avec un fard, on peut vraiment avoir un très joli rendu, moi je trouve en tout cas. Ensuite, je mets un petit peu de spray, comme je fais d'habitude, pour prélever le fard magnifique qui est ici. C'est un fard métallique pailleté, très joli. Je le prélève avec un petit peu de spray fixateur pour éviter les chutes de paillettes comme je fais d'habitude, et je le mets au centre de ma paupière. C'est très beau, c'est très fin, ça fait pas du tout d'effet de matière. C'est vraiment le gros plus de ce genre de fard. Je vais ensuite prendre la teinte la plus foncée de la palette avec le E64 de Freyara. Je vais l'appliquer au niveau de mon coin externe de façon très précise, histoire de donner un petit peu de profondeur au make-up, et je remonte très légèrement. Je prends enfin la dernière teinte et le pinceau E23 de Freyara et je vais l'appliquer au niveau de mon coin interne, sur ce qui reste en fait de ma paupière, et très légèrement au niveau de mon arcade sourcilière, pour apporter un petit peu de lumière. Je prends maintenant le liner en teinte Pillow Talk. C'est un liner que j'ai déjà depuis un petit moment, je vous en parle déjà depuis longtemps. Les crayons Charlotte Tilbury de cette gamme-là sont fantastiques, ça fait partie de mes crayons préférés également. C'est le Pillow Talk Eyeliner tout simplement. Je vais l'appliquer en ras de cils supérieur, en muqueuse supérieure, en ras de cils inférieur et en muqueuse inférieure. Bref, je fais tout le contour de mes yeux avec ce crayon. C'est tellement facile à appliquer, c'est tellement crémeux, c'est tellement agréable, il n'y a pas besoin de se bousiller l'œil pour appliquer le crayon, et ça c'est appréciable, c'est ultra crémeux et c'est très longue tenue comme son nom l'indique. Et je prends le petit pinceau liner de Charlotte Tilbury simplement pour estomper le crayon que j'ai mis en ras de cils supérieur. Bon la teinte Pillow Talk, inutile de vous dire que ça se fond merveilleusement bien avec le make-up. Et j'estompe un petit peu mon ras de cils inférieur également. Et je termine mon ras de cils inférieur en prenant un 226 de Zoeva et la teinte la plus foncée. Je vais l'appliquer simplement au niveau du crayon, en ras de cils inférieur et essentiellement au niveau du coin externe, que je vais estomper avec le E22 de Freyera et la teinte la plus claire. Et donc j'estompe le ras de cils inférieur. Voilà pour le maquillage avec cette petite palette quad de Charlotte Tilbury. Alors en conclusion sur ce quad, j'adore le rendu, j'adore le make-up que je fais à chaque fois avec cette palette-ci. J'aime beaucoup, maintenant je le trouve quand même trop cher pour ce qu'ils nous proposent. Les fards sont très jolis, j'adore le rendu, j'aime beaucoup les teintes. Voilà, après est-ce que je peux pas trouver ça dans d'autres palettes? Je vais faire des investigations et de toute façon je reviendrai là-dessus en fin de mois, comme je le fais d'habitude, si je peux trouver des dupes, etc. Pour moi, voilà, pour 4 fards, ça reste quand même un peu cher. C'est pas incroyable, c'est très joli, c'est vraiment très joli, mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte à mon sens, donc voilà, c'est ce que je pense. On va utiliser pour terminer ce look le mascara, et ça c'est nouveau, c'est le nouveau mascara Pillow Talk Push Up Lashes Dream Pop. C'est donc un mascara comme ça avec une brosse un petit peu plate en picoplastique qui a une forme très intéressante, mais c'est surtout la teinte qui change par rapport à la première version qui était sortie, qui était noire, et là c'est la teinte Dream Pop, et c'est une teinte un peu Pillow Talk quoi, cette fameuse teinte ni marron ni bordeaux, c'est un entre-deux, et j'aime beaucoup, notamment avec le look, le total look que j'ai fait aujourd'hui. J'aime bien le fait de mettre un mascara de la teinte de ce maquillage, je trouve ça très joli. Donc je l'applique et je vous montre le résultat. Voilà le résultat après une couche. Je trouve que ça met vraiment le maquillage en valeur. Je trouve que c'est original, que ça reste élégant. Déjà c'est un mascara que j'avais beaucoup aimé en version noire. Là je n'ai mis qu'une couche, je vais remettre une deuxième couche pour avoir un effet encore un peu plus prononcé. C'est un mascara que j'avais beaucoup aimé donc en noir, et j'aime énormément l'effet bordeaux marronné qu'a cette teinte de mascara. Donc ouais, pour ce produit-là, c'est un coup de cœur et j'aime beaucoup sa singularité et l'effet qu'il a sur les cils, parce que c'est un très bel effet. Ça reste naturel, mais ça donne une belle longueur, un beau volume, donc bref, tout ce que j'aime dans un mascara. Je suis pas déçue par ce produit-là. Voilà le résultat du maquillage des yeux. On va passer aux lèvres maintenant. Je ne vais pas appliquer le rouge à lèvres Pillow Talk, mais je vais appliquer le crayon contour des lèvres Pillow Talk que je suis en train désespérément de chercher en même temps que je vous parle.
Il est où le crayon? Il est où? Il est pas là. J'ai retrouvé. Donc, le crayon Lip Sheet de Charlotte Tilbury, dont je vous parle très souvent, en teinte Pillow Talk, puisque c'est en fait simplement la teinte de mes lèvres parfaite pour faire un contour des lèvres. Donc, je vais l'appliquer. Ce sont des crayons que j'aime beaucoup et ça me permet en fait simplement d'arranger un petit peu la symétrie de mes lèvres, tout en gardant un aspect tout à fait naturel. Voilà. On voit quasiment pas en fait que je porte un crayon et c'est pour ça qu'il se réduit considérablement également. Celui-là il est parfait pour moi. Encore une fois ça dépend de la teinte de vos lèvres, hein. Il faut trouver le crayon qui matche parfaitement pour faire un contour naturel, c'est ce que je voulais. Parce que maintenant on va utiliser un produit coup de cœur encore une fois et on revient chez Chanel et c'est le rouge Coco Flash. Un rouge à lèvres hydratant haute brillance aux couleurs vibrantes. Je l'ai ici en teinte 54 Boy. J'ai pris une teinte très neutre, c'est ce que je voulais. Je pense que ça va aller joliment avec le maquillage des yeux qui est quand même assez prononcé. Donc je l'applique et je vous en parle après. Voilà le résultat de la teinte Boy. Non, ça j'aurais pu m'abstenir encore une fois. Mais on arrive au bout de la vidéo, ça commence à être très long. On peut se faire plaisir, n'est-ce pas? J'adore. Si bien que j'en ai déjà recommandé un, donc il y en a un qui est en route. J'ai pris une teinte plus orangée, il me semble, plus flashy. On est sur une sensation de douceur, de légèreté, d'hydratation. C'est lumineux. C'est ultra élégant, j'aime beaucoup cette teinte. Je la mets tout le temps en ce moment. Je trouve que ça va avec tout. C'est tellement confortable, c'est tellement agréable à porter. Avec les 30%, franchement, ça vaut vraiment le coup. Je trouve ça super joli. J'aime beaucoup les Coco Flash là de Chanel. Wow, c'est d'une finesse assez extrême quand même. Donc, je ne suis pas déçue par ce produit-là. Je vous dis si bien que j'en ai recommandé là un avec les 30% à nouveau. Donc voilà, j'ai recraqué. En tout cas, voilà le résultat final de ce make-up. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, j'ai essayé de vous décrire les produits au mieux, en émettant quelques bémols parfois. Il y a quand même gros coup de cœur, on est d'accord, hein. Puis ben, moi j'adore le résultat. J'en ai donc terminé avec cette longue vidéo où on s'est préparé ensemble de A à Z. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et si tel est le cas, comme d'hab, faites-le moi savoir en me laissant un petit coucou en commentaire, en me laissant un petit like sur la vidéo, en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, eh bien bienvenue à vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.